Nous sommes comme signalé tout à l'heure avec le président Gabriel Mokia. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir messieurs les journalistes. Très bien habillé, les couleurs bleues sont très bien assorties sur vous. Très bien. Vous avez passé une belle année 2025 ? Bon, oui, jusqu'à la fin, on sera toujours bien, grâce à Dieu. Vous avez passé une belle année personnellement, mais ça a été un peu compliqué pour le pays. Vous serez d'accord avec moi, surtout sur le plan sécuritaire. Gabriel Mokia, comment vous avez vécu tous ces montagnes russes, on va dire, dans le pays ? D'abord, je dis grand merci au président de la République. Je lui dis bonne année et je lui donne le courage pour pouvoir sauver son peuple. J'ai vécu cette année, dès janvier jusqu'à aujourd'hui, avec toujours des mauvais messages, des rébellions qui montent pour conquérir le pouvoir. Bon, nous sommes au Congo, on est habitué à ce genre de choses. À tout moment, les rebelles qui viennent, qui entrent, qui changent les choses ici, ils se comportent comme tels. Alors, depuis que le président de la République est là, cette année, il a commencé d'ailleurs en retard parce qu'il y a eu des problèmes de la Constitution, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il a passé presque 6 mois dans les différents désordres qu'on a créés dans la Constitution. Sans compter les occupations de nos villes qu'on a prises à l'intérieur du pays, telle ville Bukavu, telle ville Goma, maintenant Uvira, telle ville... il y a trop de villes qu'on nous a pris et le pays n'est plus ce qu'il était. 2 345 410 km. Nous sommes pris là. Donc maintenant nous sommes morcelés. Nous risquons de devenir comme le Soudan du Nord et le Soudan du Sud. Et pourtant c'était un très grand pays. Alors, avec les prières du peuple, avec les dires de notre population, je crois que le président de la République va s'en sortir pour qu'il puisse remettre les pays comme c'était pendant les années passées. Parce que maintenant, il n'y a que de mauvaises nouvelles. Vous vous réveillez le matin pour suivre l'information, France 24 ou d'autres, ils racontent du n'importe quoi sur le Congo, ce qui se passe sur les terrains. Comment on peut vivre tranquillement sur ça? On a vécu que sur la paix, les agitations jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, Dieu merci que nous sommes arrivés à la veille de bonne année. Les cœurs ne commencent plus à battre comme à l'époque, parce que c'était terrible à l'époque. Hein, les mois passés ici, c'était terrible. Qu'est-ce qui a apaisé votre cœur? L'accord avec les États-Unis? Oui, je crois bien que les États-Unis vont utiliser des moyens énormes pour pouvoir régler ces problèmes de l'occupation de nos provinces. Je crois, j'ai l'espoir que le chef de l'État va se donner pour que nos provinces nous reviennent. Donc vous n'êtes pas d'avis avec ceux qui disent qu'il a vendu le pays aux Américains, comme Monseigneur Fulgence Mouteba par exemple? Non, ça ce sont des extravagances. Il a vendu le pays comment? Lui-même il est ici. Vous vendez une voiture avec qui vous roulez, vous êtes à l'intérieur, vous vendez, quelqu'un vient acheter ça et donc il vous achète aussi. Il est là, le président de la République. D'abord, ce n'était pas sa rébellion. Lui, c'est une rébellion qui existait en Ouganda. Et quand il est arrivé au pouvoir, les rebelles se sont surgis, ils sont venus occuper le pays. Maintenant, lui, il doit trouver des moyens comment faire partie des rebelles. Ce n'est pas facile, hein? Les gens qui se sont préparés depuis des années, et vous venez comme ça faire un affrontement avec eux, c'est très difficile. Des fois, les gens doivent avoir pitié du président de la République parce que lui-même aussi, il a souffert dans ce qu'il fait, dans ce que les gens sont surgis, je ne sais pas de quel côté, quoi, de l'Ouganda, pour pouvoir lui attaquer. Au lieu de jouir de son pouvoir, faire de bonnes choses, maintenant ce pouvoir commence à l'embêter. Là, ça va, même si vous étiez à sa place, on vous menace ceci par les gens tous les jours, vous n'allez pas bien dormir. C'est ça qui arrive au chef de l'État. Donc nous pouvons faire des prières, nous donner la chance pour qu'il puisse remonter cette épreuve. Non, il y a ça, on parlait sécurité, mais il y avait aussi le volet justice. Vous savez, le président de la République a milité toute sa vie pour l'état de droit, d'abord avec feu son père, votre compagnon, Étienne Tshisekedi, puis il est arrivé au pouvoir avec ce même slogan-là, justice, état de droit. En 2024, il s'est doté d'un ministre de l'opposition.
républicaine, Constant Moutamba, qui l'a salué. Puis en 2025, ce dernier finit en prison, condamné. Vous, qui militez aussi pour la justice dans ce pays, est-ce qu'il y a encore l'espoir ou bien des scénarios comme cela enterrent définitivement des chances que nous vivions un état de droit en RDC? Le problème, c'est au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Ah bon? Ces gens, ils doivent taper très fort auprès des juges. Qu'est-ce qui nous divise avec les juges aujourd'hui? C'est l'argent. Quand quelqu'un a l'argent, il achète tout. Les droits qu'ils ont appris à l'école, ils mettent ça de côté. Mais ils voient les droits d'argent. Surtout les gens qui faisaient les diamants, et ils n'hésitent pas de contacter les juges ou les ministres ou tout ça pour corrompre. Alors maintenant, nous ne voyons pas ça, nous voyons seulement la justice est mauvaise. Mais c'est sur nous autres qui viennent avec l'argent pour corrompre ces gens de la justice. Quand on vous tend $100 000 ou $50 000 comme ça, les cœurs vont commencer à battre, il faut prendre. Justement, j'ai fait ceci, peut-être on va aller annuler la décision au niveau supérieur. Voilà ce qui arrive. Ce n'est pas le problème des chefs de l'État pour la justice. C'est un problème de la conscience de ceux qui prennent des décisions sur la justice. Parce que l'argent circule dans ces pays. On dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais moi, que je dis qu'il y a beaucoup d'argent dans ces pays. Regardez seulement comment les gens qui construisent des maisons ici. Vous trouvez à quelques minutes une maison qui sort d'un côté, à quelques minutes une maison qui sort d'un côté. Mais la population est toujours vue dans la poubelle totale dans la ville de Kinshasa. Et ce n'est pas digne d'un gouverneur ou d'un ministre qu'on a mis sur ces points, au lieu de s'atteler pour pouvoir organiser la ville et trouver la ville très propre, comme si quand nous voyageons, vous voyez chez les autres, c'est très bien. Vous vous gênez, même si vous avez un papier, vous ne pouvez pas jeter, vous mettez sa poche, vous allez jeter ça quelque part. Voilà ce qui nous manque, nous, les Congolais. Du côté justice. Du côté justice, c'est ça, le côté justice. Parce qu'il me semble que vous-même, vous êtes une victime ou bien un bourreau. Ça dépend des jours. En janvier, vous êtes victime. En février, vous êtes bourreau. Ainsi de suite pour les légendaires dossiers de votre parcelle. Mais je vous ai dit, c'est ça. Les gens ne lisent pas les droits. Les gens voient seulement l'argent. Quelqu'un, un juge qui voit que les droits, les articles des droits disent ceci. Mais lui, il fait le contraire. C'est ça qui m'étonne. Tout est clair. Mais quand on voit que la personne a beaucoup d'argent, on se penche vers son côté. Quel que soit, même les ministres, il n'y a pas... tout le monde est là-dedans. Vous ne pouvez pas condamner un huissier alors que son chef est toujours dans la corruption. Moi, je souffre pour ma maison, c'est parce que le monde veut que je puisse souffrir de cette façon. C'est une histoire qui était déjà classée, tranchée depuis longtemps. Mais les troubadours sont arrivés avec leur argent pour pouvoir soudoyer les décideurs. Ils sont en train de soudoyer les décideurs. Alors, ils ne savent pas que là, en haut, il y a le chef de l'État qui les regarde. Aujourd'hui, si le chef de l'État vous révoque, oh non, le président de la République est en train de... Mais les chefs de l'État ne s'immiscent pas dans les affaires privées, les affaires de droit, il reste... Mais quand il va voir que tel, il fait ceci, il doit se mixer pour révoquer ceux qui font le désordre, les renvoyer dans l'administration de la justice. Imagine-toi un papa qui est dans tel coin de la République, il n'a pas l'argent, il ne voyait pas de dollars quand il vend ses chèvres ou ceci. Il touche combien? Ce poulet. Il ne touche pas grand-chose. Mais il se retrouve devant les gens qui manipulent les biens des banques, les dollars. Vous croyez qu'il va avoir raison? Il ne va pas avoir raison. Même si vous parlez comment. Les juges, lui, il a l'argent, moi je monte là. Nous connaissons beaucoup de dossiers, même mes dossiers. Je vois, c'est l'argent. Je viens pour se rendre justice, pour quelque chose qui est clair, même on fait le contraire. Vous parlez de favoritisme, d'argent, mais il y a des gens qui disent que vous avez des rapports personnels avec le président de la République. C'est lui qui vous aide beaucoup, sinon sur la balance, c'est serait compliqué. Bon, quand j'avais gagné pendant la Deuxième République, ils avaient toujours des favoritismes des présidents de la République et de la Deuxième République, Mobutu. Quand j'avais gagné sur Kabila,
j'avais gagné sur Kabila à la Cour de cassation, est-ce que j'avais toujours le bon rapport avec lui? Tu sais que Kabila m'a arrêté tout le temps. Si on m'envoie quelque chose, je refuse, je vais en prison. Et maintenant, c'était l'argent qui jouait. C'est les droits. Vous savez, nous qui sommes des victimes, hein, nous lisons beaucoup les droits. Moi, je vois dans mon dossier, je prends un tel livre, je dois maîtriser quand même les écrits. Et je dis à mon avocat, regardez ceci. Mon avocat, il fait ce document. Moi, je dis, donne-moi un peu la note de plaidoirie. Je commence à souligner ça, ce n'est pas bon. Ça, il fallait écrire ceci. Tu sais, il faut avoir aussi l'intelligence. Mais quand ça passe, ça pouvait passer comme ça. Mais les juges se retrouvent devant un millionnaire. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Est-ce que ça, c'était le problème du président de la République? Hein? Il faut voir les dossiers. Sous Mobutu, j'ai gagné. Sous Kabila, j'ai gagné. Sous Félix aussi, j'ai gagné. Mais les gens amènent de l'argent pour embrouiller. Tu vois, même un ministre, vous parlez avec lui, il est d'avis avec toi. Mais quand l'argent arrive, il laisse tomber, il fait le contraire des droits que vous le dites. Là, ça ne va pas. Je dis à nos enfants qui étudient dans l'université, qui font les droits, qui n'aboîtent pas les pas aux aînés qui ont failli, qui suivent l'argent au lieu de suivre la justice, les droits. Aujourd'hui, les gens ne font plus les droits. Comme le problème de la vente publique. La vente publique est régie toujours par voie d'ordonnance, pas par voie d'un jugement. De tout le monde, de ceux qui ont fait les droits. Mais aujourd'hui, les gens confondent les jugements avec l'ordonnance. Or que la mère patrie, c'est l'ordonnance. Les maisons saisies sont toujours vendues par voie d'ordonnance. Mais même si vous allez avec les jugements, les juges doivent seulement se déclarer incompétents pour connaître la matière qui relève du président du tribunal de grande instance. Mais aujourd'hui, les juges ne connaissent rien. Même s'ils connaissent, ils mettent ça de côté et ils prennent que l'argent pour faire le contraire. Donc pour la sécurité, vous avez dit il y a de l'espoir, le président de la République est déterminé. Pour la justice, vous doutez un peu. Pour le moment, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Bon, je ne doute pas tellement parce que je vois que l'Amérique va toujours se ressaisir. Vous voyez comment l'Amérique est en train de bombarder parce que Maduro il est en train de peiner maintenant. Au Venezuela. Au Venezuela. Quand vous doutez avec l'Amérique de cette façon, l'Amérique va se retourner. Mais là, on va laisser l'Amérique tout faire. Même pour la circulation à Kinshasa, les roulages, on va appeler les Américains. Pour les églises qui jouent de la musique forte la nuit, on va appeler les Américains. Pour les gens qui jettent les sachets. Prenons le problème de Maduro. Là, ils vendent des chèvres, des drogues. Quand quelqu'un prend des drogues, il n'est plus comme toi et moi maintenant. Donc, c'est quelqu'un, vous le parlez, il est dans un autre monde, il peut tomber même devant vous. Mais vous pouvez laisser la population en train de tomber comme ça, à faire n'importe quoi. Alors l'État doit frapper. C'est pourquoi l'Amérique est en train de frapper des récalcitrants. Et quand vous voyez ce que le Rwanda fait dans notre pays, tuer la population congolaise. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas qu'on parle de Rwanda. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, quel mécanisme qui est là. On ne peut pas parler de quelqu'un qui est en train de nous tuer, faire de n'importe quoi. Mais quand on parle de lui, c'est parce qu'il est en train de tuer dans notre pays. Mais si l'Amérique vous dit cessez de tuer les Congolais, il ne veut pas. Ils sont obligés d'aller bombarder celui pour qu'ils voient comment la mort guette tout le monde. Vous pensez que d'ici là, les États-Unis vont bombarder le Rwanda? Bon, je crois. Je crois qu'on va en arriver là. Parce que le président américain ne va pas se laisser faire pour qu'il soit humilié. Après avoir fait signer l'accord. Et l'un des signataires de l'accord sort pour commencer à l'humilier, pour lui défier, abuser de cet accord. Mais il doit avoir la colère, dit vous jouez avec moi. Tout le monde a vu comment on a signé l'accord, mais aujourd'hui vous venez encore de prendre quelques villes. Alors moi je vais répliquer pour neutraliser tout le monde qui veut violer cet accord-là. Moi c'est une bonne chose, ça serait un soulagement pour le peuple congolais. 30 ans de tuerie, même si on est qui? Un assassin qui a traité de tuer, Mais si on peut le tuer, ça va faire mal à qui? Parce qu'il a tué ton père, il a tué ton enfant, il a tué ceci. Maintenant, si lui, on le tue, donc, à moins que nous soyons des naïfs, et c'est ce que je veux dire, c'est naïveté, parce qu'on a dit au Rwanda ceci, on dit non, il ne faut pas dire. Mais qui sont derrière pour commencer
à critiquer les Congolais qui défendent leur pays dans les médias. En forcerie des généraux, des militaires, ils vivent les catombes sur le terrain. Mais s'ils dénoncent que sur le terrain, il y a des gens ici qui créent ceci. Vous le malmenez pourquoi? Très bien. On a parlé sécurité, on a parlé justice. J'aimerais qu'on parle aussi économie. Je vous connais quand même très engagé dans le social de Congolais. Ouais. Qu'avez-vous pensé du panier de la ménagère? Parce qu'on a vécu une situation particulière avec le franc congolais, un embellissement brusque, les prix ont suivi un peu plus tard, on a murmuré. Là, on finit l'année. Selon vous, comment, auprès des gens que vous rencontrez, des Congolais à Kinshasa et ailleurs? Beaucoup ne sont pas tellement contents. On voit que c'est brusque, ce qu'on a fait brusquement pour faire baisser les prix et baisser les dollars, sans sous-bassement. Parce que l'économie est toujours soutenue par un sous-bassement. C'est-à-dire le sous-bassement, vous exportez beaucoup, vous emmagasinez beaucoup de dollars dans votre pays et tout va baisser. Mais si vous n'exportez pas, vous êtes en train de racheter les dollars, tout ça va galoper. Mais c'est ça dans l'économie. Alors, moi, je vois ici, même moi-même, jusqu'à présent, je ne comprends pas pourquoi il y a eu ces baisses-là des taux de dollars. Je ne comprends pas bien. Parce que je vois le volume des exportations, les exportateurs qui apportaient des dollars dans notre pays. Regardez l'un de ces exportateurs, moi. Un très grand entrepreneur. Un très grand entrepreneur. Je le faisais en âme et conscience. Parce que j'exportais, j'ai donné les devises à la Banque centrale qui les vendait auprès des importateurs. Voilà comment on faisait ce mouvement-là. Donc, moi j'exporte, la Banque centrale prend mes devises, vend aux importateurs. Là, ça va. Mais maintenant, qui sont ces exportateurs aujourd'hui? Parce que dans le secteur que je faisais, je ne vois personne. Les exportateurs maintenant des diamants ou d'autres. Moi, je doute que tout ça, ça entre dans les poches. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font avec cet argent. S'ils veulent des conseils, moi je dis, même la Banque centrale, même eux, ils peuvent demander les gens comme nous, parce que nous connaissons bien ces mécanismes. Moi, j'apportais beaucoup de devises. Les pays n'en manquaient pas de devises. Alors, quand il y a beaucoup de devises, le marché va baisser. Parce qu'un importateur qui voulait importer ses affaires avec les prix plus bas des devises, là il est content et tout va devenir à moins cher. Mais quand j'importe avec des devises plus élevées, moi aussi je vais chercher le gain de cause, je vais augmenter les prix sur le marché. Voilà, c'est ça qui tue les gens. Maintenant aujourd'hui je ne comprends pas vraiment comment il fonctionne. Pour vous, c'est cosmétique et à un moment, les choses vont s'empirer comme le disent certains experts? Oui, c'est ça. Les choses vont s'empirer bientôt. Hein? Voyons seulement. Regardez, nous, à l'époque, on attaquait ça. Moi, j'exporte. Tu vois, dans un pays, il y a 400 exportateurs ou 500 exportateurs partout, de gauche à droite. Pourquoi, comment il ne doit pas y avoir une baisse des taux de change? Parce que tout le monde exporte. Et à l'arrivée de ces devises-là, ça inonde maintenant des marchés. Oui. Nous, on était cherchés par même les petits blancs qui étaient ici. Mais c'est moi qui a. Vous avez des devises? Oui, j'ai des devises à la banque. On va à la banque, je lui mets des devises données à un tel. On lui donne mes devises, lui il me paye en Zaïre monnaie. Moi, je prends le Zaïre monnaie et je ramène encore cette opération de revolving aux côtés des plateurs. Et j'amène encore jusque là. Mais aujourd'hui, je vois tous ceux avec qui nous on travaillait, ils sont là, ils sont devenus des frères, mais il ne faut rien. Et la brousse est toujours comme ça, mais avec des rebelles. Mais comment on peut faire? Qui est compliqué, effectivement. Compliqué, les rebelles sont là qui vont tuer. Et tout le monde a peur maintenant d'entrer à brousse pour faire ce que nous on faisait. Parce qu'on n'arrive pas à nous comprendre. Ouais? Comme nous sommes là, on se regarde. Moi, je regarde comment l'économie fonctionne. Même si vous êtes qui, vous faites ce que vous faites, mais moi, je peux aussi vous donner une leçon de telle chose. Parce que j'ai l'expérience. Vous voyez, l'expérience se fait vivre de tout le monde. Mais si vous voulez seulement faire de votre façon, sans demander ceux qui ont l'expérience, le pays va commencer à patauger
de cette façon. Alors, on va terminer avec la politique cette fois. Vous savez, nous nous approchons de 2028. Tout au début de votre intervention, vous étiez en train de parler du président de la République qui était plongé dans une campagne sur l'affaire de la Constitution qui lui a bouffé un peu de temps. En ce moment, il y a plusieurs voix de l'UDPS qui sont en train de monter au créneau pour parler du président de la République qui a une mission et plus un mandat. C'est-à-dire qu'il sera là jusqu'à ce qu'il n'y aura plus de guerre au Congo, une guerre que nous vivons depuis 30 ans. Quelle est votre position là-dessus? Ça est dans la Constitution, dans l'article 71, je crois. Ça est là-bas. Qu'est-ce qui est là-bas? Il faut que les chefs de l'État soient élus, soient installés avant que celui qui était là puisse partir. Mais c'est ça, je l'ai dit de ma façon. Mais pour qu'il y ait un nouveau président de la République élu, il faudrait qu'il y ait des élections. Il faut qu'il y ait des élections et puis il faut qu'il y ait la paix. Donc les élections sont conditionnées par la paix. Il faut la paix, mais maintenant, comme nous sommes là, tel coin tombé. Et maintenant, si on élit un président de la République ici, celui-là, il va faire quoi? C'est-à-dire qu'il a divisé, il a accepté de diviser la balkanisation. Parce que ce président-là ne sera pas le président du Nord Kivu ou du Sud Kivu. Au Kivu, là-bas, on va le contester. Alors comment voulez-vous que vous êtes président et qu'on arrive à vous contester? Parce qu'il y a des rebelles d'un coin qui vous attaquent toujours. Là, ça ne sera pas bien. Il faut qu'on puisse être avec les Américains, qui puissent terminer cette guerre ici. Les pays reviennent comme une fille en sautant de Mobutu. Maintenant, nous pouvons, l'économie sera remise en musique. Ça va se remettre comme ça tranquillement. Moi, je veux voir, on se trouve avec toi. Je suis capable de prendre $200, je vous donne. Comme il y a des fêtes ici à l'époque, vous venez chez moi au bureau, vous venez chez moi à la maison, il y a plein de monde pour donner ceci, donner l'argent et je donne. Parce que moi aussi, quand j'exporte, j'ai de l'argent à la banque et je fais sortir ça avant. Mais aujourd'hui, qui vient encore nous voir? Parce que tout le monde nous dit, ils n'ont pas l'argent. Chacun cherche à se débrouiller de sa façon. Même s'il a mangé ce même morceau de pain, donc il est content de ça. Donc il faut que l'économie puisse remonter. Ce qu'il faut qu'ils gèrent l'économie dans notre pays, des fois ils sont distraits. Sans les exportations d'une manière légale, l'économie sera toujours à lambeau. L'économie sera toujours à lambeau. Donc le peuple va commencer toujours à souffrir. Quelque chose qui se vendait à $5, vous le trouvez à $30, à $20. C'est-à-dire que l'économie, ça va mal. Ça va mal. Moi-même, je vois, quand je circule, quand je suis même au bureau, quand ceci, je vois tout ce qu'on faisait. Et puis, à ce moment, l'État n'a pas tellement beaucoup d'argent pour payer. Quand vous avez une créance auprès de l'État, c'est le ministre des Finances qui est habilité à payer les DTO, les OPI et tout ça. Mais il n'arrive pas à payer, pourquoi? Parce que tout est arrivé à la Banque centrale. Il suffit seulement que les ministres aient quelqu'un là-bas qui va donner l'ordre. Mais ceux-là ne donnent pas l'ordre parce que quand ils regardent dans leur machine, l'argent ne couvre pas. Et vous voyez, les ministres deviennent arrogants. Ces directeurs, ces conseillers deviennent arrogants. Et ils ne savent pas qu'ils sont en train de faire souffrir tout un peuple. J'ai donné mandat à tel. Ce mandat, je crois que ça va nous sauver. Mais les mandats commencent à nous faire souffrir. Vous croyez que qui sera content de ça? Personne ne sera content de ça. Les mandats doivent être là pour faciliter le peuple à mieux vivre. Parce que pendant les élections, la campagne électorale, nous avons un discours que nous tenons. Moi aussi, j'avais tenu un discours pendant la campagne pour l'élection présidentielle. Moi, j'étais candidat. Je vais tenir mon discours. Si j'avais réussi, vous croyez que je vais m'échapper de ce que je disais? Ça allait me rattraper. Pour tel domaine, je dois faire ceci. Tel domaine, je dois faire ceci. Surtout pour le problème des militaires. Je dois former les militaires complètement sur toute l'étendue de la République pour encercler notre pays avec nos propres militaires et qui seront bien payés avec un bon salaire. C'est ça le discours que j'ai tenu. Tous les militaires qui me demandaient, j'ai dit, moi je vais vous payer ceci. Et où est-ce qu'on va trouver l'argent? Dans l'économie, parce qu'il y aura la paix et la tranquillité dans notre pays. On va produire, y compris les minéraux qu'on extrait et la production de la brousse.
on met le tout ensemble et nous avons beaucoup de dollars. Pour que vous ne soyez plus des clochards. Non, il ne sera pas de clochards. Le président n'avait pas dit le problème de clochards pour décourager les militaires. Non, c'est pas. Il avait donné seulement un exemple de la façon dont il a trouvé des militaires. La situation. Pas lui avec ses militaires ici. La façon dont il avait trouvé les militaires. Quand quelqu'un n'a pas de maison, quelqu'un n'a pas d'argent, même s'il pleut comme ça, vous le voyez à pied, à terre de se faire mouiller avec la pluie. Mais il n'a pas un endroit pour dormir. Il est qui? Clochard. Alors, mais comment on va faire? On ne peut pas condamner le président de la République. Il a donné seulement un exemple. C'est pas que le président s'est attaqué aux militaires. Non. D'ailleurs, le président de la République aime beaucoup les militaires. Il est là avec les militaires. Dès qu'il a commencé son mandat, il y avait eu un problème de policiers qui étaient blessés. Il est parti lui-même jusqu'à l'hôpital pour surveiller et voir sur les lits où dormaient les militaires. Voilà un tel cœur comme un cœur de Poutine. Poutine n'a pas peur, hein. Même si vous êtes aveugle, même si vous n'avez rien. Mais Poutine, il vient vous embrasser, il cause avec vous parce qu'il aime les militaires. Ça, c'est très bien. Dans l'air tombe, il va toujours déposer les gerbes des fleurs. C'est une tradition. 2025 se termine, Président. J'aimerais, pour terminer, avoir votre mot. Qu'est-ce que vous voyez venir en 2026, les vœux présentés au peuple congolais, mais aussi au président de la République que vous avez maintes fois cité lors de cette intervention? La caméra est à vous. Le problème est que 2026 ne doit pas être comme 2025. Il faut que la justice change. Il faut que les droits reviennent aux propriétaires. Ça, c'est un. Et puis, 2026, il faut de gré ou de force que nos militaires s'y mettent pour mettre fin à la guerre. Un pays avec le peuple ne va pas vivre très bien. Donc, on aura toutes des difficultés et des plaies de tous côtés. Alors, pour ça, les problèmes que je vais revendiquer ici, c'est les problèmes de la circulation routière. Vous savez, c'est Kinshasa, il n'y a pas de panneau de signalisation, ça cynique, ou ça c'est inverse, ou ceci, il n'y en a pas. Tout ce que Mobutu avait laissé, les rebelles qui étaient venus ici, ils avaient tout saccagé. Ce n'est pas bien d'amener des rebelles dans un pays. Ils n'ont pas de leçons, ils sont là que pour déranger le tout. Vous voyez? Ce côté-là, la circulation routière doit être démise. Donc les gens doivent... Vous avez trop souffert d'embouteillage cette année. Pour quitter chez moi ici en ville, arriver vers 24 à côté de mon bureau, j'ai fait même 3 heures du temps en cours de route. Est-ce que c'est 3 heures du temps, 4 heures du temps, c'est comme si je m'en vais en Afrique du Sud en avion? Vous voyez? Alors que je m'en vais ici chez moi dans mon petit bureau. Quelques ici. kilomètres. Alors, ça ne va pas. Ce côté-là, les militaires ne regardent pas. Ils demandent toujours l'argent. Mais pour gagner de l'argent, il faut que les choses marchent. Et comme il n'y a pas aussi de taxes sur la route, comme il n'y a pas de taxes, et les militaires n'ont pas le droit d'arrêter des voitures, faire ceci, le pays ne va pas marcher. Parce que le pays peut marcher quand les militaires arrêtent. Il y a trop d'infractions dans notre pays. Et quand les militaires arrêtent, cet argent qui entre dans la caisse de l'État, et cet argent retourne encore auprès de ces militaires qui arrêtent. Alors les véhicules roulent avec, n'importe qui fait n'importe quoi. Et enfin, vous trouvez dans la ville de Kinshasa, les gens vendent du n'importe quoi et n'importe où. Nous avons la régie des eaux et la SNEL. Vous trouvez Va-et-Paix à côté de Kinimazer, à partir de là jusqu'à l'avenue Commerce, et sillonner jusqu'à à côté de commerce là-bas pour arriver à Barugu. Vous voyez, il n'y a pas de route. Donc les gens se demandent, est-ce que ça c'est la ville de Kinshasa ou ça c'est Bumba ou bien c'est quelle ville? Or que la ville de Kinshasa devait être miroir de la République, mais ça les autorités... C'est qui devrait aussi changer en 2026. Les autorités ne regardent pas là-bas, elles regardent que leur poche. Mais leur poche, là où vous négligez, c'est là où il y a la maladie. La maladie attaque tout le monde, même vous-même en tant que chef, vous pouvez être attaqué par cette maladie. Et quand je voyage, je vais quelque part dans un pays, je regrette que je peux rester dans ce pays. Mais comme ce n'est pas mon pays, j'aime mon pays. On est mieux que chez soi. On est mieux que chez soi. Donc, 2026, le gouverneur doit cesser de faire des aventures. On doit les demander de nettoyer réellement la ville. La ville ne peut pas être comme ça.
toute la ville devient grand. Regardez, le grand marché a quitté Rwakading. Le grand marché est arrivé jusqu'à Hôtel Memling, jusqu'à Boulevard. Partout là, même si on fait les travaux, la population amène de la boue, de feuilles de manioc partout pour jeter. Mais à ce moment là, ça va tourner mal. Oh non, c'est l'État. Non, ce n'est pas l'État, c'est nous-mêmes, nous sommes à la base de faire ce qui n'est pas bon. Donc, faisons quand même quelque chose pour faire Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. On va prendre le deuxième invité. Je l'avais annoncé, Enoch Mwanda, qui est entrepreneur diaspora congolaise, qui va nous parler de l'administration correcte comme clé de développement d'une nation.